Ok. Relais boys. Séance d'eau aujourd'hui, toujours avec la petite casquette, t'as capté? Tu peux passer devant si tu veux. Le problème que j'avais, c'est que je sortais pas mes dorsaux. Enfin, toute proportion gardée. Hein. Mais pas incroyable. Beaucoup de réflexion. Je suis un peu revenu au basique. Tirage vertical, pronation ou semi-ouverte avec une prise type mag. Poitrine bien sortie. C'est surtout ça le truc. Et sur la fin du mouvement, pas succomber à vouloir se recroqueviller. Qui pourrait en soi sembler être une bonne idée, mais souvent ça se ressemble surtout à ça. Et on s'écrase sur soi avec les bras. Du coup, zéro activation. Je pense pas que j'irai full stack aujourd'hui, vu que c'est encore un peu neuf. Mais en tout cas, en termes de sens, ça c'était assez incroyable. Ouais, ça me paraît encore assez correct. Le souci, c'est de pas tomber dans l'envie de mettre les sangles et juste de bourriner. Je pourrais, mais c'est toujours de la merde. En plus, je me suis fait strike la dernière fois. Ouais, parce qu'ils ont entendu la musique qui est autour. Et du coup, YouTube m'a dit, sur 40 secondes, il y a du plagiat. Ah, poto, t'es balèze, toi, non? Toi, tu pratiques la muscu en club, toi, non? Ah ouais. Oh, tu as licence, toi, tu as la licence un peu. Ah ouais. Donc là, on va voir si ça donne, hein. Mais et moi, je me prends un échec direct. Alors, en termes de force, je dirais que c'est ok. Mais si je veux vraiment conserver la posture que j'ai décrite, il va falloir que je baisse un peu là. On va regarder ça. Oh, j'ai les mains qui glissent. Ça perf pas de ouf. Mais ça congestionne, putain. De par la position que j'avais avant, j'avais surtout tendance à bosser le côté externe du corps dorsal. Et du coup, je suis pas habitué à une contraction au milieu. Mais pas trop mal, honnêtement, pas trop mal. Et du coup, le plus gros défi, c'est pas forcément la poitrine sortie. Ah, j'ai pas trop mal à garder. Mais c'est cette idée de vouloir tordre pour rentrer les coudes et arriver à tirer vers le bas de la poitrine. Changer une habitude sur laquelle on a été habitué à être fort, c'est un phénomène étrange. Puisque du coup, les muscles, même s'ils sont partiellement travaillés, ils sont habitués à se prendre une grosse charge mécanique. Et du coup, là, revenir sur des charges plus légères, ça me donne l'impression qu'ils ne travaillent pas du tout. Même si, grosse congestion, limite de la crampe, mais c'est pas le même impact. Évidemment, tout grip faible considéré, je dois me forcer dans un premier temps de ne pas trop tricher. Ça glisse. Oh.
Ah, ça fonctionne de ouf. Bon. Peut-être que c'était pas le bon choix de pull là. Hein. J'ai l'air rose comme le pull là. Du coup, je vais rebaisser un coup là, histoire de vraiment de verrouiller ça. Le but c'est pas non plus d'être trop rigide sur la posture. Parce que ça me fera les mêmes limites qu'avant où j'étais un peu trop psychorigide à me dire mouvement parfait, moi. C'est faut l'entre-deux. Un peu de shit, ça a jamais fait de mal. Et ça permet par contre des fois de débloquer les trucs. C'est-à-dire de forcer un gros coup en rap dégueulasse. Ça met un bon grand impact. Et après sur les prochaines séances on peut aller plus léger. Et bah encore une fois dans mon expérience. Hein. Un meilleur travail. Ah, j'ai les dorsaux de la taxe. Je pense qu'il y aurait à gagner avec pas une prise totalement en pronation, mais un peu ouverte. Un peu comme si on montait sur une branche ou un truc comme ça. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup font de la prise neutre. Ouais, je pense que la prise neutre ça marche bien. On va essayer. Ok. Ok, c'est parti, on va voir si ça donne. Waouh! Jeez. Ah, je pourrais pas dire si c'est plus efficace, mais en tout cas, j'ai pris le gifle. Voilà. Ok. Avoir dans le temps, c'est une autre prise, ça serait pas mieux. J'avais acheté une barre type Jim Pin où on peut faire de la semi-ouverte, de la semi-fermée. C'est possible que pour les gens qui ont un valgus un peu important, que ce soit plus utile. Bah, je suis pas sûr. Ok. Troisième exo, j'ai commencé à implémenter il y a une semaine. Tirage horizontal avec buste penché et poitrine sortie. Grosse traction dorsale. Le seul problème, je crois, c'est que on peut pas aller. La machine n'est pas très lourde. Je me rapproche un peu. Ah bah que c'est suffisant pour une deuxième séance. J'ai juste peur que
à moyen terme, j'ai du mal à encore progresser dessus. Là, ça m'a paru ok. Même un peu de mal techniquement à bien aller chercher, mais c'était ok. Je pense qu'il faut trouver un bon entre-deux sur la longueur. 7 c'était trop. 6 ça me paraît nickel. Pour quand même pouvoir aller chercher devant l'étirement. J'avais pas checké la hauteur non plus, mais je crois que. Ah, faut qu'elle se règle. C'est ce moment-là où je deviens un peu con. Ça fait quoi si je mets tout? Bah, c'est mieux. Ok. Et tout en bas, c'est la même chose? Ah, je préfère. Je l'aime pas trop. Enfin, je préfère moins, j'allais dire, mais. On va mettre le plus haut. Ok. Ok. Bah, raison. Ça va être bon, y'a rien à dire. Ça détruit les dorsaux. Genre le hachoir. Je pense que le fait qu'on s'incline comme ça, on vient se placer dans un angle qu'évidemment on ne pourrait pas avoir en bilatéral, on ne pourrait pas être étalé de chaque côté. Et du coup on vient vraiment dans la diagonale là. Et c'est pas juste comme une forme de compression, ou c'est-à-dire qu'on peut arriver sur une prise neutre verticale à écraser comme ça, mais il y a vraiment ce côté où on passe en même temps. Honnêtement, c'est incroyable. Dernière série. Après on va passer un exo qui est assez à la mode en ce moment. C'est le tirage incliné, comme ça là. Honnêtement super, hein. Rien à dire. Il y a ce côté où évidemment on peut s'allonger au début comme pour avoir l'étirement qu'on aurait sur un tirage vertical, et on peut avoir ce finish comme ça là. Alors honnêtement, je pense que sur une prise pronation pure, ça pourrait être correct, mais on n'arriverait pas vraiment à. Quoique. Non, je pense que vous savez quoi, je pense que là ça dépend juste des préférences des gens. Et je dois avouer que j'ai une préférence sur le supination semi-ouvert, avec les poignets mag. On se retrouve comme ça là. Et là, bam. Ça rend, je trouve, l'ouverture de la cage thoracique, pour ma part en tout cas, plus simple. Tenter de rapprocher un cran de plus, ça me paraissait un peu mieux. Ouais.
Ah, mon côté gauche, il give up plus vite. Bon. Oh. Ah, c'est... Honnêtement, c'est assez incroyable. J'ai tout le dorsal qui est déchiré là. Bam. Bam. On remet la guerre de setup. Je crois que j'ai réfléchi à un truc. Et j'ai l'impression que, du par la valgus que j'ai au coude, si je fais une prise pronation, à cause de l'angle, on va dire, pour rentrer mes coudes à l'intérieur, naturellement, mes mains vont devoir tourner. C'est ce qui fait qu'en général, sur les prises pronation pour moi, ça finit toujours en cas de difficulté, vous allez voir là, à ouvrir les. À faire un tirage comme ça, quoi. Et du coup, en fait, on obtient surtout une rotation, plus qu'un tirage. Et du coup, la méthode pour contrôler ça en général, c'est prendre plus large, du coup, pour inverser le valgus. Je sais pas si ça fait sens, mais si je prends comme ça, même si je veux faire ça, comme ça, je peux avoir ce côté où je me ramène derrière. Le seul souci, c'est que plus j'ouvre, plus la stabilisation devient difficile, et plus du coup, le haut de mon dos rentre en jeu, justement pour sécuriser les épaules. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est faire de la prise semi-ouverte, soit en pronation comme ça, soit en supination, ou soit de la prise neutre. Ce qu'on veut, enfin ce que je veux, c'est trouver des mouvements qui sont facilement installables, facilement répétables et facilement chargeables. Comme ça, j'ai pas à poser trop de questions. Parce que si là, la question de la stabilité intervient trop, la question de la blessure va aussi trop intervenir. Donc, la solution qui semble être pour moi, et pour vous si vous avez des problèmes de valgus, c'est de prendre de la semi-ouverte. Alors, comment ça se traduit en général dans les salles classiques? Si vous n'avez pas de quoi faire avec des poignées qui tournent, ça reste toujours possible en soi, soit avec des cordes ou quoi que ce soit. Mais pour faire les tractions, on peut imaginer que vous arrivez à faire de la prise neutre en fait sur les tractions. Et j'avais vu Tom Platz faire ça, même Schwarzy, je crois. Ils prennent les prises neutres de tirage, ils les accrochent autour de la barre et puis ils se font tracter comme ça. J'avais essayé, c'est pas trop mal. Pas hyper ergonomique, parce qu'il faut venir se coucher sous la barre. Mais c'est une idée. Oula. Hop. Là, je pense que je suis un poil trop pas. Ce sera mieux là. Voilà. Bon, rien que là, on voit les limites du setup justement. Très bonne sensation. Mais le fait qu'à cause du poids, le banc risque de se déplacer, ça peut bloquer ce qu'on aimerait faire. Changement de batterie.
Oh. Ok, ça c'est l'exo-expérimentation. De toute la réflexion que j'ai élaborée tout à l'heure, on est aussi sorti que, à mon sens, tout tirage qui se fait avec un angle supérieur à 90 degrés, depuis ici jusqu'à la charge, va obligatoirement, enfin, sur moi en tout cas, c'est ce que je ressens, ça va forcément finir sur un truc comme ça. Parce que je tire comme ça. Donc ça va forcément être pour mes trapèzes, mon milieu du dos. C'est exactement ce que je veux là. C'est juste bousiller tout ce qui reste en haut. Du coup, corde, une petite box pour pas trop tricher. Et puis c'est parti. Hein. Bon, évidemment, c'est des mouvements sur lesquels on peut charger ça. Finalement, ça ressemble plutôt à un T-bar. Hein. Un T-bar sans la difficulté de devoir aller la chercher au sol. En même temps, c'est des doubles poulies, donc c'est pas incroyable. Peut-être qu'une évolution possible, c'est de prendre une barre qu'on fout dans un... comme un T-bar en fait, hein, avec une corde. Chose sur mon marché. Parce que le T-bar, malheureusement, j'ai l'impression, je pense que c'est un bon mouvement synergique pour l'ensemble du corps. Hein. Ramasser un truc, se pencher et le tirer. Mais dans mon cas, si je veux vraiment isoler mon dos ou quoi que ce soit, je sais que naturellement je vais mettre trop de swing et mon ego prendra le dessus. J'arriverai pas à faire un truc correct. Donc peut-être que le T-bar avec une longue corde, où je me retrouve juste à tirer un truc avec une corde comme ça, bonne solution. Ah, c'est pas trop mal. Sensation cool. Ou même, pourquoi pas, du tirer de traîneau. Bam, bam, bam. Mais il y a de grandes chances que ça soit plus dans les quadrilles ou dans les jambes. Quoique le siège prend peut-être tout son sens avec une charge correcte. Là, je dois avouer que c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Là, sérieux, on passe au triceps. Pour les triceps, même réflexion pour les biceps. Je veux bloquer le plus possible tout mouvement comme celui-ci. Alors on pourrait dire que pour la longue portion, c'est pas incroyable. Et bizarrement, je prends ici, coude très serré, pose sur mon torse et je vais devant. Ce qui est marrant avec ce mouvement, c'est à quelle vitesse ça devient dur.
fessier avec l'autre prise. Ça me force à garder un mouvement plus strict. La raison pour laquelle je garde un mouvement aussi strict sur les bras, c'est qu'avec le temps, j'ai remarqué que la croissance n'était pas terrible sur mes bras. Naturellement, ils prenaient le pas, mais quand je voulais vraiment les focus, j'y arrivais pas. Pas assez de rigueur. Là, l'avantage, c'est que c'est le muscle qui peut faire ça, là. C'est mes triceps. Il n'y a rien d'autre. Et du coup, logiquement, si je charge là-dessus, c'est les triceps que je charge. Parce que la brûlure semble confirmer à chaque fois. Bon là du coup, vu que c'est cordes, c'est l'expérimentation, évidemment, ouais. C'est moins l'expérimentation que pour les pecs, mais ça n'en reste pas moins. La courbe de progression est très raide. Ah, c'est pour ça, il y a quelques semaines, j'arrivais à peine à mettre 25, ça me brûlait. Là, on est à 72 et ça me paraît pas non plus choquant. Ça me paraît être le bon poids. De même, j'avais essayé la barre au front, pas barre au front du coup, mais barre à la gueule. Et ça fonctionnait plutôt bien. Wow. Oh. Wow. Le plus dur là-dedans, c'est arriver à garder les. On le dit toujours, coup de rentrée, coup de fixe.
Oh. Ouah, la brûlure. Ah. Ouah. Du coup, la question qui se pose avec le temps, c'est un peu plus haut, un peu plus bas. J'ai l'impression que les dents, entre les dents et le nez, c'est bon endroit. Voilà, barre vide. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Bisous tout le monde. Niquez tout.